Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lecture et Préjugés, dans une version de l'été, une version hors série. Si tu ne connais pas Lecture et Préjugés, je t'explique rapidement. C'est un format qui est exclusif à la chaîne. Je contacte un youtubeur, une youtubeuse, et on se met d'accord sur un manga que lui ou elle a aimé, et que moi je n'ai jamais lu, et que je n'ai pas envie de lire. Je n'ai pas envie de lire à cause de préjugés, que ce soit par exemple les dessins, le scénario, l'auteur, ou quelque chose dans le genre. Tu vois que les possibilités sont diverses et variées. Cette fois-ci, j'ai dit que c'était un format un petit peu particulier, un hors-série. Pourquoi? Parce que je n'ai pas invité un collègue youtubeur, mais quelqu'un parmi vous qui m'a laissé un commentaire, et c'est Megan, une abonnée. Elle m'a proposé un boys love, un yaoi. Un yaoi. Alors un yaoi, pour ceux qui ne savent pas, c'est un bouquin qui est à destination en général des femmes, dans lequel on va parler de relations amoureuses, et souvent, de temps en temps, en tout cas sexuelles, entre deux garçons. Bon, elle m'a donc conseillé le manga Idamari go Kikoeru, une histoire d'amour entre deux garçons. J'avais pas très envie de le lire, je vais pas te mentir. Je n'ai jamais lu ce genre de choses, je ne suis pas bien fan, c'est pas le genre de lecture que je recherche. Je pense que les préjugés sur les yaoi, la majorité d'entre vous, hein, vous en avez. Sauf si vous... Ah, il y a beaucoup de filles qui lisent des yaoi, je l'ai découvert récemment. Why not? Donc, bah voilà, beaucoup de préjugés sur ce livre que je n'avais pas très envie de lire. Bah écoute, je l'ai lu. Et on va en parler avec Megan, juste après le générique. Et voilà, on se retrouve après avoir lu Idamari ga Kikoeru avec Megan. Bonjour Megan. Bonjour Ed, Comment vas-tu? ça va. Et toi? Ben, je te remercie, ça va très très bien. De retour de la Japan, c'était cool, fatigant, mais j'ai envie de te dire que du kiff, que du plaisir. Tu y allais toi? Non, j'ai pas pu y aller, mais l'année prochaine, je vais y aller, c'est sûr. Ben, écoute, je te le souhaite en tout cas, parce que c'était vraiment pas mal. Et en parlant de pas mal, tu m'as conseillé ce petit bouquin, mais je l'ai pas pitché. De quoi qu'est-ce que ça parle Idamari ga Kikoeru. Alors, Idamari ga Kikoeru, c'est un manga. Plus précisément, c'est un yaoi. Alors, un yaoi, ça va être un manga qui va nous parler d'histoire d'amour entre deux garçons. Et donc, de quoi ça parle? En fait, ça va nous parler de Tachi, qui est un étudiant à la fac de... on sait pas où. Qui est un jeune homme très impulsif, maladroit, avec un grand sens de la justice. Et aussi, on va avoir aussi Kohei, qui est également étudiant dans la même fac que Tachi, qui est en fac de droit, lui. Et en fait, il a une particularité, Kohei, parce qu'il est atteint de... Enfin, il est malentendant, il est atteint d'handicap sensoriel. Et du coup, on va suivre leur histoire. Comment ils vont se rencontrer, comment ils vont se rapprocher. Et Et comment ils vont peut-être un petit peu plus s'y affinité. exactement, mais ça, je te le laisserai découvrir. Tu m'as conseillé... Alors déjà, c'est une série en combien de tomes? Alors, pour l'instant, c'est une série en 4 tomes. Il y a le cinquième, normalement, qui est sorti le 18 juillet, à vérifier. Et elle est terminée en D'accord. 5 tomes. D'accord. Donc c'est le dernier tome qui va ou est sorti. C'est ça. Et tu m'as conseillé de lire que le tome 1. Et ça m'a surpris par exemple. Parce qu'en général, on se fait rarement une idée sur le tome 1. Il y a une raison en particulier? Alors, pourquoi que le tome 1? Alors, parce que le tome 2, c'est un gros pavé. Euh, D'accord. Si vous voulez, je peux vous le montrer. Par rapport au tome 1, il est épais. Il fait le double du tome 1. Et Mhm. moi, pour ma part, je trouve qu'il se passe assez de choses dans le tome 1
qui puisse nous intéresser à l'histoire. On en apprend sur les personnages quand même, on a un petit peu des brides de leur Mhm. passé, on voit leur rencontre, comment elle Comment elle se fait, comment elle se passe, voilà, les conditions. passe les conditions. Et le tome, en fait, il se termine sur un cliffhanger et qui donne envie de continuer. Donc, pour moi, le tome 1 suffisait amplement. D'accord. C'est vrai que à la fin de ce tome 1, j'avais l'impression, alors encore une fois à tort à raison, en tout cas d'en savoir assez pour me faire déjà un avis sur est-ce que je veux continuer la série ou pas, une question à laquelle on répondra juste après. Euh, mais c'est vrai que... alors, c'est très intéressant, parce qu'on se fait une idée quand on parle de yaoi, et quand tu m'as conseillé un yaoi, j'avais déjà un petit peu de... En vrai, tu m'as même pas parlé du titre. T'as dit je te conseille un yaoi. J'ai dit bon bah ça va, on va sur lecture et préjugés en vérité. Complètement. Mais c'est vrai que alors attends, j'essaie de bien trouver la question. Est-ce que ce que j'ai lu là dans ce tome 1, tu lis beaucoup de yaoi ou pas du tout? Énormément. Énorme. Ah intéressant. Ah ouais. Alors est-ce que c'est dans la catégorie yaoi, est-ce que c'est quelque chose qui est dans le haut du panier, c'est dans un bon milieu, enfin tu vois ce que je veux te dire? Hmm. Parce que j'ai trouvé intéressant avec du fond, avec pas qu'une histoire, comment est-ce que je pourrais dire? On commence, moi j'ai l'impression par une histoire d'amitié, avant une histoire d'amour. Mhm. Hein, à la fin, on commence un petit peu à avoir cette notion d'histoire d'amour, Mhm. mais j'ai trouvé qu'il y avait déjà des choses plus intéressantes, enfin plus intéressantes, c'est pas ça, je me suis mal exprimé, excuse-moi, des choses assez intéressantes. Mhm. En plus, en effet, comme tu l'as dit, sur le handicap, sur peut-être l'échec scolaire même, qui est un petit peu évoqué, Mhm. tu vois, à cause du handicap. Aussi, ouais. On parle aussi du niveau de vie. Alors, je suis désolé, les noms japonais et moi, ça fait... On va l'appeler le brun et le blond. Hein. Ouais, Le voilà. blond, c'est... Alors, Le blond, c'est celui qui a... Voilà. le blond, c'est Koei. Et le brun, Voilà. c'est Tachi. Voilà. Le brun, mine de rien, il a des soucis d'argent. Et c'est aussi intéressant... comment dire? J'ai pas eu l'impression, en tout cas au départ, de lire juste... personnage A, personnage B, allez, on va tomber amoureux et on va se rouler des pelles. Et pas du tout. Et c'est pour ça, c'est ma question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de yaoi où justement on privilégie l'histoire en général et l'histoire d'amour n'est pas tout de suite envoyée à la figure? Alors, ça dépend. C'est D'accord. un petit peu 50-50. T'as des histoires qui sont comme Hidamari ga Kikoeru, qui sont très douces, qui vont parler de beaucoup de sujets. Et t'as d'autres Mhm. histoires qui sont beaucoup, j'aime pas ce nom-là, mais un peu du fanservice, on va dire. D'accord. Donc, il y a deux catégories d'yaoi, et ouais, Hidamari ga Kikoeru, dans cette catégorie de très, très slow burn, où la romance, elle arrive doucement, il fait partie du haut du panier, ouais. Il est très apprécié par D'accord. les fans, en tout cas, de yaoi. D'accord. Est-ce que c'est pour ça que tu me l'as conseillé? Parce que justement, il va doucement? Ouais, c'est ça. Je me suis dit, pour rentrer dans le genre, faut pas aller dans un yaoi où tout de suite il y a de la romance, voire il y a une histoire plus charnelle, directement. Je me suis dit, Mhm. voilà, un truc doucement et qui véhicule pas mal de valeurs et qui va parler de beaucoup de sujets intéressants que l'histoire d'amour en Ouais. fait. Et je trouve que voilà, ce Mhm. titre, pour rentrer dans l'univers du yaoi, il est parfait. Il y a d'autres titres, mais celui-là, je me Mhm. suis dit, il est top. Tu as un ou deux autres exemples comme ça, si des gens sont intéressés après l'épisode, ils pourront peut-être aller voir. Alors, ouais, j'en ai un en tête qui s'appelle Given. Mhm. D'ailleurs, il y a un animé qui est D'accord. exceptionnel. Et en fait, Mhm. voilà, c'est pareil, ça se passe au lycée cette fois-ci, même si on a des Mhm. personnages qui sont aussi à l'université, aussi des personnages qui sont dans la vie adulte. Bon, on suit plusieurs Mhm. couples et du coup, c'est un bec version yaoi. Mhm. Ça parle de musique. Et D'accord. on va voir deux garçons qui vont former un groupe de musique. Et en fait, on va les Mhm. suivre dans l'évolution de ce groupe de musique et aussi l'évolution de leur histoire d'amour. Et D'accord. il y a d'autres sujets aussi. Ça parle du deuil, Mhm. ça parle du suicide.
Voilà, ça parle de thématiques assez dures, mais tellement bien abordées. Et je trouve que ce yaoi aussi, il fait partie du haut du panier. Mais il faut regarder l'animé. Parce que l'animé, il est énorme, Ah, parce qu'il y a les OST et il y a la musique. mhm. Je pense que c'est bien de dire, voilà, que, encore une fois, moi je ne consomme pas du tout de yaoi. Mhm. C'est bien aussi de dire que, voilà, toi qui t'y connais très bien, le yaoi n'est pas juste des mangas avec des histoires d'amour, et très souvent plus. C'est pas que ça. C'est C'est ça ça. qui est intéressant de noter. Là, je montre la jaquette. Hop là, je l'ai sortie du bouquin, je la montre en entier, parce que je trouve qu'elle est ou en entière, pardon, je trouve qu'elle est vraiment très sympathique, Mhm. avec comment est-ce que je pourrais dire, cet escalier, les deux héros qui descendent. Non, vraiment, j'ai été agréablement surpris. En ce qui concerne les dessins, déjà, ça m'a pas dérangé. Alors encore une fois, quand je dis ça m'a pas dérangé, c'est je me place dans l'optique où je ne lis pas de yaoi, je ne lis pas de shoujo, et j'ai Ouais. pas trouvé ce côté. Alors oui, il y a peut-être un très léger trait, on va dire un peu plus féminin, mais quand j'ai ouvert et que j'ai fait ma lecture, je me suis pas dit oh ça fait trop fille, hein. Voilà, je me suis pas du tout dit ça. Euh, et il y a quelque chose par contre qui m'a un petit. Alors j'étais très content parce que c'est une histoire entre adultes. Et on n'est pas sur des collégiens, tu vois, comme on peut très souvent tomber dans certains mangas qui ne sont pas du tout des yaoi, où on se retrouve avec des histoires d'amour avec des filles on dirait qu'elles ont 25 ans, mais en fait, c'est écrit qu'elles en ont 14. C'est ça. Enfin, toi, tu dis, quand même, ça abuse un peu. Voilà, là, c'est une histoire d'amour entre jeunes adultes. Ça, je trouve ça déjà très très bien. Ouais. Ça Et donne en un côté vérité, quand mature. on dit... Pardon. Ça donne un côté mature aussi, je trouve, à l'œuvre. Oui, oui, oui. Et ce qui m'a dérouté, c'est qu'en vérité, sur les 2 tiers du bouquin, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié en vrai, qui se noue, qui se crée. Ouais, même une histoire professionnelle au début. Professionnelle, qui devient une histoire d'amitié et qui se dirige tout doucement, très doucement, vers une histoire. Très doucement. Très, très doucement. Trop Oui, doucement. enfin professionnel. Oui, enfin le brun, c'est pour bouffer qui fait ça, hein. Voilà. Ouais, c'est vrai. Il y a tout, tout enfin. Le, je trouve que le côté handicap, enfin m'intéresse. J'ai adoré Silent Voice par exemple. Mhm. Euh, Ceux qui ont pu me croiser à la Japan, avec qui j'ai pu discuter, bah voilà, moi je m'en cache pas après, hein, j'entends pas très bien de l'oreille gauche, donc c'est aussi quelque chose que je comprends, même si j'entends quand même, hein. Mhm. Mais c'est vrai que le fait de parfois ne pas entendre ce qui se dit, ça peut m'arriver. J'ai trouvé que c'était bigrement bien fait. Mais la fin parce que, donc là je vais à la fin du bouquin, je prends la postface de l'autrice, pardon. C'est une autrice, hein, oui. C'est ça. Et en fait, j'ai lu un petit peu, et elle signale que son éditeur lui a dit que quand même, elle était éditée dans un boys love et que ça serait bien de mettre un peu d'amour. Ouais. C'est à cause de l'éditeur. Et, alors attention, je vais juste lire 3 phrases, hein. Mhm. C'est... il me semble vous l'avoir déjà signalé, mais notre magazine publie des boys love. Il serait donc très apprécié que vous commenciez à intégrer un peu d'amour à votre intrigue. Et je t'avoue qu'à la lecture, alors, j'allais dire au départ, j'ai senti que ça sortait de nulle part. C'est pas aussi violent, mais en vérité, tu vois, moi j'ai l'impression que c'était pas clair au début. Tu vois, ça pourrait vraiment passer que pour une histoire d'amitié. Mhm. Est-ce que toi t'as ressenti ça aussi ou... Bah, moi, j'ai pas tellement ressenti ça, mais moi, je pense que c'est parce que, vu que je sais que... Enfin, j'ai lu tellement de yaoi que je sais que Ouais. bah, il y a une histoire d'amour derrière. Donc, je pense que... Il y a le moment où ça va basculer. Ouais, voilà, je pense que je m'attendais tellement à Ouais. ça. Je voulais tellement qu'il se passe un truc entre eux que j'ai pas fait gaffe à ça. C'est... Mm. Je suis moins objective sur ce point-là, je pense. Alors, je vais un petit peu spoiler la fin du tome. Je trouve en tout cas que la manière dont c'est amené, c'est très mignon. Il y a un petit baiser chaste qui est échangé, Mhm. qui est un petit peu d'un côté donné et de l'autre qui est pris un petit peu avec étonnement. Ils en reparlent après, quelques temps après, mais c'est très... j'ai trouvé ça naturel, Mhm. tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ça, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Mais ce côté... je m'étais tellement habitué en fait à ce que ce soit une histoire entre potes,
que ça m'a personnellement, moi j'étais pas là à me dire ouais ça y est, voilà, que ça m'a un petit peu sorti, tu sais, c'est-à-dire qu'au départ je me suis dit ouais je pourrais être un des deux, c'est trop cool, tu vois, ou le gentil qui veut aider mais qui est un peu tchapacan comme on dit chez nous, ou celui qui est très réservé, qui se fait beaucoup draguer, mais qui est très hermétique, très fermé, qui est enfermé à cause de son handicap. Et c'est vrai que la scène bisou, moi je t'avoue que là je me suis dit non, finalement je ne me reconnais plus dans aucun. Mais encore une fois, c'est bien fait. C'est bien fait. J'ai pas senti les gros sabots. Même si en effet le petit mot à la fin de l'autrice, voilà, j'ai ressenti le truc. Est-ce que ça aurait pu donner autre chose ou pas ? En tout cas, je suis très content de m'être lancé dans... Alors moi, il est de Anna Collection. Hein, je sais pas si ça a changé ou si c'est un nouvel éditeur entre-temps. Alors normalement, c'est toujours. Toujours ? Je connaissais pas du tout. Et la question c'est... Est-ce que j'ai parlé des dessins ou pas du tout ? Que ça t'avait pas dérangé Ouais. les dessins. Ils sont plutôt agréables, honnêtement. Hein. Ouais, En vrai, c'est très sympathique. c'est très doux, même si je trouve que dans le premier tome, quelquefois les proportions des visages, ils sont pas bien faites. Oui. Bon, après ça disparaît au fil des chapitres et même des tomes. On voit que la qualité des dessins, elle augmente. Oui. C'est un dessin doux, Et c'est le premier manga de l'autrice. c'est ça. Donc ça se comprend en fait. Ça se comprend. Et je vois derrière... meilleur auteur et meilleur manga au Chichil BL Award 2015. C'est ça. Très bonne lecture. Très bon premier tome. Que je ne continuerai pas. Je l'avoue. Mais je suis très content d'avoir découvert un boys love où à la fin je me dis c'était cool à lire, tu vois. Mais je ressens pas le besoin d'aller plus loin dans l'histoire, tu vois. Moi ça me ça m'a suffi, tu vois, le fait que voilà pour moi encore une fois ils vont se mettre ensemble, tu vois, voilà, ça va être cool. D'accord. J'aurais eu l'histoire de leur rencontre, mais honnêtement, si vous n'avez... Alors, comme tu l'as dit, pour les gens qui connaissent les Boys Love, si c'est le haut du panier, ils doivent déjà connaître. Si vous avez envie d'essayer, je pense que c'est un... Alors, encore une fois, je parle sous ta gouverne. Hein. Je pense que c'est un bon titre parce que ça y va doucement. Et ça, je pense que c'est important. Et tu avais conseillé déjà en début une autre œuvre, mais qui a aussi un animé. C'est ça ? Est-ce que tu peux me redire, s'il te plaît ? Alors, Given. Given. Ok, voilà, ça permet, si vous voulez tester l'un ou l'autre, n'hésitez pas, parce qu'honnêtement, c'était malgré tout une bonne lecture. Comme je te disais, moi je l'ai lu en allant à Paris à la Japan Expo, et ouais, c'était très sympathique, très agréable. Et puis en vrai, j'ai même été content, pour ceux qui l'ont déjà lu, de comment le brun réagit à la fin, tu sais, quand il se revoit, et il lui met pas un gros vent, tu vois. J'ai bien aimé. Je sais pas si tu te souviens de la fin. Alors, Je veux pas spoiler, en fait. C'est la dernière page. ah oui, du chapitre supplémentaire ou le chapitre... Oui. Chapitre supplémentaire. Encore une fois, je veux pas spoiler, mais voilà. Ah, c'est quand... Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire, la page du haut. Je vois. Voilà. Ouais. Eh bien, j'ai envie de dire merci beaucoup. Bah de rien, et merci d'avoir lu, malgré les préjugés qu'on peut avoir sur les yaoi. Et je suis Il y en très avait un petit peu, je vais pas te mentir. normal. On n'a pas... je suis désolé, j'ai complètement oublié au début de te demander, est-ce que tu as des réseaux sociaux que tu veux partager, ou est-ce que tu, je sais pas, parles de manga quelque part ? Alors, je parle de manga sur aucun de mes réseaux sociaux, c'est des réseaux totalement perso. Mais Ok. pour les personnes qui veulent demander des recommandations de yaoi ou de manga, je veux bien laisser mon Instagram. Ok, bah tu sais quoi, je le mettrai en bas là, tu me le donneras tout à l'heure, et puis je le mettrai en bas.
Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose en ce qui concerne le bouquin que je n'aurais pas dit? Je m'étais fait une petite fiche. Je Bien regarde, sûr. j'ai tout dit. Non, on a abordé le plus gros, hein. Ouais. C'est toi qui me dis. Mm. Ouais? Ouais. Rien... Ah bah ok, écoute. Ouais. Comme d'habitude, j'ai envie de dire merci à toi, merci à vous d'avoir été présents. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, on a des préjugés, on les dépasse. Et comme je dis très souvent, j'ai tapé dans le micro, désolé, je dis très souvent aux invités avant, c'est pas important que j'aime ou j'aime pas l'œuvre. L'essentiel, c'est que je sois allé, que j'ai lu, et que j'en ai tiré quelque chose. Donc pareil pour vous, n'hésitez pas. Je vais baisser mon micro, je vais tester le mot de la fin. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu es libre en termes de temps ou de ce que tu veux dire. Moi, je vous dis au revoir. Merci à toi d'être venu, c'est vraiment le plus important. À bientôt. À bientôt, Ed. Pour le petit mot de la fin, faites comme Ed, dépassez les préjugés que vous pouvez avoir sur certaines œuvres, pas que sur les yaoi, sur d'autres styles de manga. Et ça se trouve, vous allez découvrir des pépites. Et ça se trouve, si vous vous lancez dans Hidamari ga Kikoeru, ça va devenir le premier yaoi d'une série de 500 000 yaoi. Donc foncez et lisez des yaoi, c'est trop bien. Salut!